hop, je zoome, là, et là, toujours, par contre, je suis plus dans le masque, il faudrait que je revienne sur l'image, regardez, là, c'est la sélection, je sélectionne le masque de fusion, là, je reviens sur le calque en général, et je sélectionne mon calque en général, et je vais aussi, avec l'outil tampon, hein, qui est énorme ici, donc on va le baisser, voilà, et je vais prendre ce qu'il y a sur le côté ici, voilà, hop, voilà, tac, j'ai effacé de ce côté-là, je vais refaire la même chose ici. Alors, je vais sélectionner là. Voilà. Et de ce côté-là, je vais le prendre de ce côté. Hein, je vais faire ma sélection sur ce côté-là. Comme ça, je ne vais pas interférer sur... je ne vais pas recréer le même motif sur le maillot. Hein. Donc voilà, hop. Je fais tout doucement, je m'applique. Voilà. Tac. Et vous voyez, si je dézoome, eh ben, il n'y a plus rien. Il n'y a que le t-shirt. Ah, vous allez me dire, c'est magique. Hein, c'est dangereux ce logiciel là. Voilà, maintenant on va rajouter du texte, juste pour vous montrer comment on rajoute du texte. Alors, hop, je prends du texte. Voilà. Je peux créer un nouveau calque pour le texte. Hein. Donc, ce que je vais faire, je vais créer un nouveau calque. Je viens ici, je crée un nouveau calque. Et là, ce calque, on va mettre du texte dessus. Donc ici, je vais choisir une police. Je peux choisir une taille. Je choisis une couleur et je vais écrire par exemple. Voilà, France émérite. Voilà. C'est plus logique parce que maintenant, la France, elle appartient aux Émirats Arabes Unis. Donc, je vais lui choisir, par exemple, allez, quelque chose de bien. Voilà, comme ça. Hop, voilà. Que je vais prendre et je vais placer ici. Et voilà. Et maintenant, on n'a plus la société Fly Emirates, on a France Emirates. Alors, je veux enlever aussi ce logo-là et cette écriture. Je vais vous montrer une technique aussi très simple, mais très efficace, hein, qui a utilisé, bien sûr, dans certains cas. Au lieu de faire le tampon comme on a fait ici, ou pour effacer l'arrière-plan, on va prendre l'outil pièce. Alors, l'outil pièce, il est très puissant. Premièrement, il faut commencer, bien sûr, par sélectionner le calque qu'on veut, et ne sélectionnez pas le masque. Hein. Donc, si vous sélectionnez le masque, c'est qu'on va effacer, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va faire des trous pour montrer ce qu'il y a derrière. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est dans mon calque que je veux faire des modifications. Et il suffit tout simplement que je détourne. Hein. Je vais prendre les contours de ce logo, le plus proche possible, bien sûr. Voilà, comme ça. Voilà. Et maintenant, je me mets à l'intérieur et j'appuie et je fais glisser, voilà, tout simplement, cette sélection et je relâche. Voilà. Pour enlever la sélection, toujours sélection désélectionnée, hein, ou commande D, voilà. Je fais marche arrière. Et voilà, regardez, il n'y a plus rien sur son bras. C'est magique. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors maintenant, regardez, tous ces trois calques-là, c'est-à-dire François Hollande, que je vais masquer, afficher. Ah, regardez, j'ai oublié
un petit morceau sur la joue. Donc je peux remettre, hein, en me mettant sur le masque et en prenant par exemple du noir, comme ça, avec le pinceau. Hop, 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 voilà. Et vous voyez, on peut travailler vraiment bien comme il faut. Voilà, hop, je vais remettre l'image. Voilà. Et je reviens en arrière. Donc, on a Zlatan, voilà. Et on a l'écriture aussi, France. Voilà. Moi, je veux les trois là, je veux les grouper. Donc, il suffit tout simplement que j'appuie sur le bouton contrôle ou commande sur Mac pour sélectionner les trois. Et je vais appuyer sur ici, sur lier les calques. Et là, mes trois calques vont bouger ensemble. Hein, c'est-à-dire, si je sélectionne un calque, par exemple celui-là de François Hollande, les trois vont aller ensemble. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, je vais les mettre à la bonne taille, bien sûr. Donc, transformation. Et regardez, hop, c'est magique. On va essayer de mettre Zlatan ici, ou Hollande, peu importe. À la bonne taille. Voilà, comme ça. Et je relâche. Bon. Vous voyez que ça ne va pas très bien. Pourquoi ? Parce que moi, je veux qu'il soit derrière, hein, le pupitre, pas devant. Et là, ça se voit que c'est un montage, que c'est une photo qui a été posée. Alors, pour faire ça, c'est très simple. Je vais faire un détourage de cette partie-là qui déborde. Hein. Donc, je vais masquer. Je vais masquer les trois calques, là. Voilà. Cette partie-là, les micros, là, et ça, on va dire, je vais le détourer et le replaquer par-dessus. Comme ça, on aura l'illusion qu'il est au-dessus. Alors pour ça, tout simple, ce que je vais faire, je vais le faire avec l'outil plume. Juste pour vous montrer la technique, bien sûr. Hein. Alors, l'outil plume, il est très puissant, mais il faut savoir s'en servir. Hein. Si vous n'allez pas vous en servir, vous allez vous planter. Donc, il faut vraiment le maîtriser. Alors, l'outil plume, qu'est-ce qu'il fait? Alors, on suit un trajet, mais si on reste appuyé, on peut créer des courbes, hein, avec des tangentes, plus ou moins simples ou compliquées. Ah, voilà, tac. Et on peut aussi modifier ces tangentes, hein, en appuyant sur les boutons, soit Alt. Le bouton Alt nous permet de modifier un bras d'une tangente, par exemple. Voilà, comme ça. Et l'outil ou le bouton commande, pardon, permet de modifier, de faire bouger le point. Voilà. Je vais revenir en arrière. Voilà. Et avec mon outil plume, je vais essayer de suivre les contours, là, hop, pour faire un détourage. C'est une deuxième technique pour vous la montrer, c'est tout. Alors, je commence ici. C'est un angle droit. Ici, un angle droit. Voilà. Ici, ça diminue un petit peu. Ici, par contre, j'ai une courbe. Alors, cette courbe, on va essayer de la faire bien comme il faut. Regardez. Et l'astuce, c'est que... Je vais zoomer pour que vous puissiez voir bien comme il faut. L'astuce, c'est que, après, avant de dessiner l'autre partie, vous réglez là, voilà, les tangentes, vous les réglez avant. Comme ça, après, ça va vous mâcher un peu le travail. Voilà, là, je vais faire un point ici.
Ensuite, j'ai un point quasiment là, regardez. Vous voyez qu'il y a un léger décalage. Ce que je vais faire, je vais prendre ici, là où il y a le plus de décalage, et je vais... Pardon, je me suis trompé. Voilà, hop. Ensuite, je vais... Voilà, machiner mon point. Et vous voyez que la courbe, elle est assez lisse, elle est assez rectiligne. Voilà. Et je continue mon travail. Là, ça sert à rien de faire des arrondis, hein. On va faire des objets, on va dire carrés, parce que c'est pas la peine de faire des objets arrondis. Et là, on va refaire la même chose. On revient ici, à la courbe. Voilà. Et je vais essayer de faire une courbe, bien comme il faut. Et là, je vais épouser la forme, c'est-à-dire ça va tourner dans ce sens-là, comme ça. Là, je peux créer, comme j'ai fait tout à l'heure, hein, là où ça bouge maintenant, je crée un nouveau bouton et je le fais bouger. Voilà. Et vous voyez que c'est très, très bien. Regardez là, vous voyez, hop, quand je crée le truc, ça va. Ça épouse bien la forme. Voilà. Voilà. Ensuite, ici, bah, c'est des lignes droites, hein. On va les prendre telles que des lignes droites. Voilà, ça sert à rien de faire trop de chichi dessus. Voilà, ça c'est du papier. Voilà, hop. Et ça, pardon, je me suis trompé. Voilà. Je parle pas beaucoup parce que je m'applique, hein. C'est un peu difficile de faire les deux en même temps. Voilà. Ici, ça va grosso modo. Je bouge un petit peu celui-là, là, comme ça. Ensuite, on a dit qu'ici, on ne fait pas les arrondis, on va faire des objets carrés. Voilà. Ici, je fais mon petit arrondi. Et hop, je vais là. Je n'ai qu'à pointer les 4 points qui restent. Voilà, j'ai ce qu'on appelle un tracé. J'ai tracé tout un contour qui s'est fermé ici. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller ici et je choisis mon calque, bien sûr, là où j'ai fait mon tracé, et je vais aller dans les tracés, ici. Vous avez les calques, les couches, les tracés. Et vous voyez qu'il y a un nouveau tracé qui est là. C'est le tracé de travail, c'est celui-là que je viens de créer. Sur ce tracé, je vais faire un clic droit et je vais faire définir une sélection. Et là, il va me dire le rayon 0 pixel. Je laisse 0 pixel, c'est-à-dire je ne veux pas déborder au-delà. OK, et je fais OK. Et vous voyez, tout ce que j'ai détouré tout à l'heure, regardez, maintenant, il est sélectionné. D'accord ? Alors, une fois qu'il est sélectionné, je reviens dans mon calque. Je suis sur le pupitre et je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, et ça va me créer la petite sélection. Regardez, si je vais masquer, il me restera que ma sélection qui est au-dessus. D'accord ? Et celui-là, je vais aller, on va l'appeler micro par exemple.
Voilà. Maintenant, je vais tout rajouter, comme c'était avant, sauf que le calque des micros, je vais le mettre tout début, parce qu'il vient avant tout le monde. Et je vais reculer en arrière. Hop. Et voilà, vous voyez. Par contre, on a des petites imperfections. Il y a du bleu qui est resté, certes, parce que l'image, bon, elle n'a pas été bien détourée, sinon on aurait mis 3 heures. Alors, comment on peut remédier à tout ça? On peut remédier tout simplement avec l'outil pinceau, par exemple. Je vais prendre le pinceau. Je vais prendre une épaisseur un peu plus large, voilà, comme ça. Je vais prendre une opacité de 50% par exemple, voilà, que ce soit à moitié visible, la couleur noire, voilà, ok, et je vais repasser par-dessus. Par-dessus quoi? Par-dessus le calque micro, hein. Donc j'ai le calque micro, et là vous voyez, ça fait de partout. Alors, il suffit tout simplement, pour ne pas déborder, il suffit que je vais sur le calque micro et je clique sur le bouton commande, hop, et ça va me refaire la sélection de tout à l'heure. Et là, voilà, je vais peindre un peu en noir, voilà, les zones qui sont bleues, hein, comme ici par exemple, il y a un peu de bleu, voilà. Pas trop non plus pour laisser les détails. Voilà. Surtout là, les bras en fait des micros qui sont le plus. Je désélectionne. Voilà. Je fais marche arrière. Et là, vous voyez que mon détourage, il est quasi parfait. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va me rester à vous montrer? Il va me rester à vous montrer, on va incruster la photo de Sarkozy, on va faire quelques modifications dessus, et je vais vous montrer aussi 2-3 astuces pour un peu modifier, déformer les photos. Alors, on continue. Donc je choisis maintenant une photo de Sarkozy, voilà, que je vais intégrer. Alors, on va laisser que Sarkozy, on va enlever tout le reste. Hop, là, je supprime. Voilà, je laisse Sarkozy. Je vais dupliquer le calque. On va le nommer Sarkozy original. Et je vais le mettre dans les archives. OK. Alors, Sarkozy. Qu'est-ce qu'il va me faire, ce cher Sarkozy? Alors, premièrement, on va faire un... Je vais annuler le déplacement parce que j'ai pas sélectionné. Voilà. Sarkozy, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va premièrement le détourer. Hein. Je vais le détourer avec une autre technique que je vais vous montrer. Et on va voir. OK? Alors, je zoome un petit peu. Bon, on n'aura pas besoin de tous encore. On va le prendre jusqu'ici, hein, jusqu'à mi-torse. Et voilà. Alors, la nouvelle technique que je vais utiliser, ça va être le lasso magique. Alors, je vais choisir le lasso magique. Le lasso magique, il a une tolérance, il a une largeur, un lissage, etc. Il a plusieurs choses qu'on peut régler. L'avantage, c'est que dès qu'on clique, regardez, je n'ai même pas besoin d'appuyer. Il suffit juste que je fasse mon tracé. Et vous voyez bien que ça suit automatiquement la ligne de changement de couleur. Voilà. C'est pas très précis. Mais bon, pour Sarkozy, ça suffira. Hein. Allez, hop. Voilà. Et vous voyez, regardez, je n'ai qu'à suivre à peu près. Et là, lui, il regarde le contraste et il voit la différence. Et selon les réglages que j'ai fait en haut, il pourrait choisir, on va dire, il va choisir d'ajouter des points. L'inconvénient ici, c'est que j'aurai beaucoup de points. Donc c'est pas très optimisé, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer la technique. Voilà.
J'aurais dû prendre... Mais c'est pas grave. Allez, on va le faire après. On le fera après. Avec la baguette magique, le reste. Et regardez ici, je vais couper, parce que je m'en fous du micro, moi. Je vais l'enlever, on va l'enlever le micro. Hop. Et là, on va faire comme ça. On va descendre un peu et on va aller tout droit. Et on va remonter. Voilà. Tac, 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 tac. Et on va arriver ici. On va fermer notre sélection. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever tout le reste. Hein. Alors, première des choses, donc je vais pixeliser le calque. Voilà, hop. Donc ça, je peux l'effacer. Regardez, hop. Ça, je peux l'effacer. Voilà, il va me rester que Sarkozy comme ça. Je fais une petite... pas sélectionner le banc calque, voilà. Donc il va me rester que Sarkozy comme ça, qu'on va retoucher bien comme il faut. Alors celui-là, il a été bien pixelisé, donc c'est très bien. La première chose que je vais faire, je vais l'inverser, parce qu'il ne va pas applaudir de l'autre côté. Il faudrait qu'il applaudisse dans le même sens. Donc c'est tout simple. Transformation, commande T, voilà. Et je fais symétrie axe horizontal. Et hop, on a Sarko qui se retourne pour applaudir François Hollande. Mais avec ironie, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je prends l'outil baguette magique que je vais mettre ici et qu'on va lui rajouter, on va rajouter cette petite espace et cette petite espace. Et on va rajouter aussi là entre les doigts. Donc, je vais rajouter ça, comme ça. Regardez, c'est un travail minutieux. Ah, je vais revenir en arrière. Là, je vais baisser la tolérance à 20. Et vous voyez, à 20, ça marche. Voilà. Je reviens en arrière. Et je n'ai qu'à faire supprimer, hop, et désélectionner pour avoir un détourage bien. Bon, j'aurais pu m'appliquer, mais c'est pas grave. Alors maintenant, on va effacer ce truc-là. Là. Alors tout simplement, on va essayer de supprimer ça. On va le faire toujours avec la baguette. Allez, on va essayer avec la baguette. Surtout sur cet endroit-là. Où je vais faire mieux. Je vais vous montrer, on va le faire avec le lasso. Alors, je sélectionne un point ici. Un deuxième point là. Un troisième point ici. Un quatrième point là. Et je reviens au début. Et là, dans cette sélection, je vais mettre la gomme. Et vous voyez, hop. Voilà. Je vais désélectionner. Et vous voyez, il n'y a pratiquement plus rien. Je vais rapetisser ma gomme pour terminer les détails qui restent. Voilà. Voilà, on a enlevé ici. Je vais venir ici faire la même chose. Et ce que je vais faire après, par la suite, on va essayer de prendre un bout de la main et de le recopier en bas. Pareil, comme on a fait tout à l'heure, avec le tampon. Donc on va prendre l'outil tampon.
Je vais venir par exemple ici, en appuyant sur la touche Alt. Voilà. Et hop, je vais refaire la main. C'est pas grave si je déborde un peu, je vais le nettoyer par la suite. Voilà, tac. Et ensuite, je vais prendre mon outil gomme et je vais nettoyer tout ce qui dépasse ici et là. Et je dézoome. Et voilà, bon, on voit la main de Sarko. Ici, bon, j'ai un petit défaut. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais essayer de faire l'outil pièce. Alors, pareil, je vais prendre la pièce, ça va faire ça. Et on va prendre une partie où il n'y a pas grand-chose, comme ça par exemple. Voilà. Et ça, je peux le flouter par la suite. Je peux faire un petit flou. Mais bon, pour l'instant, on va rester comme ça. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, on a Sarko. Alors, on va le rapetisser encore un petit peu plus. Alors, je le sélectionne et je vais le rapetisser un petit peu plus. Par contre, il y a un inconvénient. Vous regardez, si vous voyez bien sur cette photo. Sarkozy, il regarde à l'horizontale. Et nous, on veut qu'il regarde vers le haut, vers François Hollande. Alors, comment on peut faire ça? C'est très simple. Je vais vous montrer une fonction très très pratique dans Photoshop. Donc, il suffit tout simplement de sélectionner notre calque, c'est-à-dire là, le calque, celui-là où il y a Sarkozy. On va l'appeler Sarko. J'ai oublié de le renommer tout à l'heure. Et on va aller dans Édition et Déformation de la marionnette. Voilà. Donc, regardez ce qui se passe. Il y a une espèce de fil de fer là qui va se dessiner sur notre calque. Et ce fil de fer, on peut le modifier. On peut faire le mode rigide, normal ou déformation. On peut faire moins de points, c'est-à-dire encore moins de points. On peut faire beaucoup plus de points. Ça va faire beaucoup plus de détails. Ça, c'est après à nous de voir. D'accord? L'expansion aussi, on peut la modifier ou la rétrécir. Ça, je vous laisse chacun faire ses réglages. Moi, je vais juste vous montrer le principe. Alors, le principe, on voudrait que Sarkozy, on va lui placer un point ici, un point au niveau du cou, ici, et un point ou 2 points, par exemple, sur le reste du corps. Voilà. Et en se mettant sur un point, voilà, regardez, on peut bouger, vous voyez, selon le maillage. Tac. Vous voyez, c'est une fonction très 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 puissante. Et là, voilà, Sarkozy, on va le faire regarder. Voilà, en haut. Voilà, comme ça. On va essayer de modifier ça pour que ça soit plus naturel. Voilà, tac. Une fois qu'on a terminé, voilà, on valide les applications. Et voilà, regardez, Sarkozy, il regarde vers le haut. Avant, il regardait vers le bas. Maintenant, il regarde vers le haut. Vers le bas, vers le haut. Vers le bas, vers le haut. Voilà. Ça, c'est un truc qu'on peut faire très facilement pour les gens qui font un peu de modélisation, des choses comme ça, ou des effets spéciaux. C'est super pratique pour faire ça. Maintenant, il va nous rester que le texte à écrire. Je vais vous le montrer, comme ça, c'est terminé, et n'en parlons plus. Alors, premièrement, on va prendre le texte, et qu'on va faire dans un nouveau calque. Je vais créer un nouveau calque. Et là, bon voilà, je vais écrire, par exemple,
moi, président, qu'est-ce que je ferai? Je marquerai un but à chaque match. Avec le point d'interrogation. Voilà, hop. Et là, pourquoi j'ai fait ce texte-là? Juste pour, je vais vous montrer comment on peut modifier certaines choses sur le texte. Alors, tout simplement, je vais double-cliquer dedans. La couleur, on va choisir du blanc. Ok. La taille, on va prendre du 60 par exemple, pour que ce soit vraiment grand. Voilà. Et ça va être un slogan. Voilà, ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? On peut modifier plein de choses dans Photoshop. Je vais vous montrer comment. Alors, il suffit tout simplement de cliquer droit sur le calque de l'écriture et de choisir les options de fusion. Et là, on a une nouvelle palette qui va s'afficher. Et cette palette, elle est très intéressante. Vous allez voir pourquoi. Premièrement, on peut rajouter une ombre portée, par exemple. Je commence par le bas, c'est pas grave. Donc voilà, regardez, je peux rajouter une ombre portée. Je peux sélectionner l'angle, je peux sélectionner son opacité, sa distance, etc. Je peux faire plein de choses là-dessus. Alors, ensuite, je peux faire un biseautage, pardon. Donc, je clique dessus et vous voyez, hein, on peut faire des contours, une texture. Je peux, par exemple, ici, faire un petit contour. Et en cliquant sur chaque option, je peux modifier la taille, modifier les valeurs, modifier les couleurs, etc. Voilà. Donc, ce que je peux faire, moi, je vais faire une ombre portée, par exemple. Voilà. Et je vais faire un petit contour. Là, il est grand, le contour. Je vais faire un contour de 1 pixel, par exemple. Et hop. Voilà. Vous voyez bien le petit contour. On peut aussi faire un biseautage. Allez, si vous voulez un biseautage, je vais le faire. Voilà, comme ça. L'écriture, elle paraît plus... qui ressort un peu plus gonflé en fait. Voilà. Et on peut modifier toutes les options ici. Hein. Je ne vais pas le faire là parce que sinon ça va prendre une éternité. Et je fais OK. Voilà. Je conserve toujours mon texte hein, et les effets. Regardez dans le calque, je peux masquer tous les effets ou masquer un seul effet par exemple. Voilà. Donc c'est très 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 pratique pour faire, je sais pas moi, des affiches ou pour écrire des choses, c'est super pratique. Je peux toujours modifier mon texte en y allant double-cliquer dessus, voilà. Et je peux aussi, en allant ici dans la palette des caractères, voilà, regardez, vous avez toute une palette pour modifier l'écriture, l'espacement, tout ce que vous voulez, quoi. Voilà. Maintenant, il va nous rester plus qu'à mettre l'écriture de ce que raconte Nicolas Sarkozy. Alors, on va faire pareil. On va créer un nouveau calque. Et ce nouveau calque, on va écrire ce que Sarkozy va dire dans ce calque-là. Alors, hop, je vais choisir. Par contre, je vais quand même prendre une petite taille d'écriture. Alors, on va prendre du 18, par exemple. Et je vais voir s'il faut rapetissir. Je vais rapetissir après. Alors, enfin, je peux manger au Fouquet's. Tous les soirs,
sans me cacher. Voilà. Et là, en fait, ce qu'on va faire, on va essayer comme ça, voilà, de faire comme ça. En noir, cette fois, je vais prendre la couleur noire. Hop. On va prendre normal. Gras ou normal, bon, peu importe. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Et après, je vais faire la bulle. La bulle, pareil, on va créer un nouveau calque. Et ce nouveau calque, dans ce nouveau calque, on va faire l'outil sélection. On va sélectionner le rang. On va faire une bulle, comme ça, par exemple. Voilà. Une fois que cette bulle, elle est dessinée, on va la remplir de blanc. Alors, je vais dans Édition, Remplir. Hein, j'ai ma sélection qui est là, avec blanc. Voilà, j'aurais pu choisir noir, gris, couleur, etc. Je vais choisir blanc, je fais OK. Et pouf, vous voyez que ça arrive ici. Et celle-ci, je vais la descendre en dessous pour que l'écriture paraisse au-dessus. Voilà. Et je fais ça. Je désélectionne. Et voilà. Ensuite, je rajoute les deux autres. Ce que je peux faire, c'est je sélectionne mon calque, que je duplique. Voilà. Et ensuite, je vais le bouger comme ça. Et je vais le rapetissir. Tac. Voilà, comme ça. Et ensuite, pareil, je vais le dupliquer lui aussi. Et hop. Et je vais le rapetissir encore un petit chouïa aussi. Voilà. Ensuite, ben, je sélectionne tous ces calques-là que je vais lier ensemble. Comme ça, quand je bouge le texte, tout va bouger ensemble. Et on va faire comme ça. Et là, hop. Vous voyez notre montage qui est terminé. Hein, donc, n'hésitez pas, si vous faites des photomontages, n'hésitez pas à me les envoyer. Comme ça, on pourrait peut-être les afficher sur le site. Hein. Je ferai peut-être un petit article ou un petit endroit. On affichera tous ces montages-là pour voir lesquels sont les plus aboutis. Voilà, on va revenir pour terminer notre petite leçon ou notre longue leçon. Donc voilà, donc là c'est la photo que j'ai fait moi avant de vous faire le petit tutoriel. Et voilà la photo qu'on a réalisée ensemble. Donc voilà, c'est assez proche. On a appris à détourer, on a appris à utiliser les masques de fusion, on a appris à utiliser l'outil tampon, l'outil pièce, le pinceau, la gomme, les sélections, les calques. On a appris aussi l'outil de déformation de la marionnette. On a appris à écrire du texte, à comment le modifier, etc. On a appris pas mal de choses. Je pense que c'est une bonne base pour vous pour commencer la photo retouche et pourquoi pas devenir un pro dans ce domaine-là. Voilà, chers amis, cette leçon est terminée. Allez sur notre site pro-souris.fr. Il y a plein d'autres vidéos que vous pouvez regarder. Vous pouvez apprendre plein de choses et vous allez devenir, je l'espère, bientôt les pros de la souris.